Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous disons Seigneur merci pour grâce, pour amour, pour ça le fait pour nous, pour ça la continuer à faire pour nous. Nous avons remercié cœur d'adoration qui était pour nous possibilité matin. En fait, Dieu te béni, qui pour te service à pour nous. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Et merci avec tout technicien qui te rend service ça possible pour matin. Nous vivons dans un moment où nous devons entendre le message de la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier ensemble et que le Seigneur capable conduire nous dans la prédication parole pour matin. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta riche bénédiction dans notre vie. Merci pour tout ce qui a été fait au cours de ce service. Nous t'en remercions. Céleste Dieu, en ce moment, nous allons écouter ta parole. Permets à ce que, Seigneur, tout ce que nous allons dire soit pour ta gloire et pour ton honneur. Bénis-nous, Seigneur, fais que nous soyons capables de porter parole, parler parole et parole seule, et que nous soyons capables de toucher les cœurs. Au nom de Jésus et par la puissance de cet esprit, nous te prions. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous bénissons bon Dieu parce que nous avons une possibilité l'autre fois encore pour nous ouvrir parole, pour nous partager parole, pour nous capables d'encourager l'autre parce que son nécessité. Son nécessité pour nous toujours référer nous dans la parole, pour nous capables de comprendre plus bien comment vous nous servir pendant la vie sous terre. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. C'est normalement l'épître que nous considérons pendant le jour ça, c'est l'épître aux Philippiens. Nous faisons étude là-dedans et maintenant, c'est là-dedans n'a pas tiré notre jeune message de la parole de Dieu. L'épître aux Philippiens, le chapitre 3, nous allons lire les versets 13 à 14. 13, versets 13 et 14. Donc nous allons lire ensemble. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Au 14e verset, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse cette parole, cette lecture pour l'édification commune de nos âmes. Et il est toujours un impératif. J'aime je dis tout à l'heure pour nous référer nous dans la parole de Dieu parce que dans la pratique, c'est notre boussole, c'est notre guide parce que au fait, nous devons être capables de comprendre comme ça et nous ne sommes pas capables de loin dans la vie sans ça parce que c'est fondamental. Le passé est une place de référence et non une place de résidence. Le passé, c'est une place de référence et non une place de résidence, disait quelqu'un. S'il est nécessaire parfois de se référer dans son passé, il n'est pas bon d'y demeurer, d'y habiter. Et c'est intéressant, c'est fondamental, cette citation. Le passé, c'est une place de référence et non une place de résidence. Frères et sœurs, on va commencer avec citation ça, pour nous capables de dégager mieux des réflexions sous texte que nous avons devant nous, qui c'est Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14. Vous savez que celui qui a écrit ces paroles, c'est bien Paul. Donc vous êtes familier avec l'auteur de l'épître aux Philippiens, et que l'apôtre Paul lui-même, lors de son emprisonnement à Rome, c'est lui qui a écrit lettre ça, pour encourager la communauté chrétienne de Philippe, pour être capable de vivre, particulièrement vivre dans la sérénité, dans la paix, dans le calme et dans la joie. Il a écrit
il a écrit ces choses que nous venons de lire au chapitre 3, les versets 13 à 14. Et ce Paul qui a dit, je cours vers le but aujourd'hui, ce Paul, qui dit que moi qui t'ai derrière tout ça passé, tout ça derrière, tout ça devant. Et c'est important pour nous ajouter un coup d'œil rapidement sur le passé de l'auteur. Paul avait raison d'oublier ce qui était derrière, ce qui était en arrière. Il avait raison de le faire. Moi, pour qui ça, Paul a raison pour oublier son passé. Eh bien, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 57, nous dit que il avait tenu les vêtements de ceux qui avaient lapidé Étienne. C'était bien ce jeune homme connu sous le nom de Saul qui avait tenu les vêtements de ceux qui avaient lapidé Étienne. Dans le moment où il a tué Étienne, assassiné Étienne avec coup de roche, lapidé avec coup de roche, et maintenant, pied jeune homme ça, il a déposé vêtements. Sur la route de Damas, au chapitre, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, les versets 1er à 3, sur la route de Damas, on trouve un jeune homme très fougueux qui s'est mis en route pour persécuter les chrétiens. Et cela dans le but de faire avancer sa carrière et de construire sa réputation en tant que pharisien authentique et zélé. C'est ce qu'il a voulu faire. Donc ce jeune homme, avec beaucoup de fougue, parti, aller chercher l'aide par les autorités pour aller persécuter les chrétiens, depuis joindre à l'assemblée, c'est mener au tout mari. C'était ça, en quelque sorte, c'était deux bagailles qui sont capables de permettre de idée sur le passé de Paul. Sur le passé de Paul. Dans un premier temps, où tu es capable de dire, c'est un homme, ben, où tu as carré les assassin, sauvage, qui est très brutal, et en ce sens, un persécuteur de l'Église de Dieu, et c'est ça son passé. C'est ça son passé. En d'autres termes, Paul a traîné derrière lui un passé scandaleux. Un passé scandaleux. Un passé qui provoque l'indignation. Un passé qui provoque l'indignation. Et un passé, je dirais, choquant. Un passé choquant. Je pourrais même dire que Paul t'a semblé pas trop fier de passer. Certaines de ses déclarations prouvent qu'il a eu du mal à supporter son passé. Certainement. Et qu'il a voulu s'en débarrasser. Il a eu du mal de son passé. Et donc, comme nous venons de dire, c'est un passé scandaleux, c'est un passé qui provoque l'indignation, un passé choquant. Donc, à tout bout de champ, l'apôtre Paul semblait les débarrasser de ce passé scandaleux. Dans l'Épître aux Galates, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, le verset 20. Maintenant, dans la deuxième épître aux Corinthiens, il affirme, vous êtes familier avec ce texte, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, voici les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est la déclaration de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. C'est pour vous dire la réalité. Paul considérait que ils sont l'autre monde le dit, et qu'il n'est pas trop fier de ce passé scandaleux. Nous avons tous fait des bêtises, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous tous commettons erreur. Nous tous commettons faute. Nous tous faisons bêtises dans la vie. Et si tu as un monde qui koto chita captain de nous, qui a gardé nous, tu as un compte qui n'a pas fait bêtises, eh bien, nous ne connaissons pas ça. Moi, je suis rentré en relation avec eux. Nous ne connaissons pas qui n'a pas fait faute là. Nous ne connaissons pas qui n'a pas commis une erreur là. Nous avons tous fait des bêtises. Des choses pour lesquelles nous avons honte lorsque nous regardons notre passé. Nous avons l'intention de baisser la tête tellement notre passé, certaines fois, est scandaleux à la manière de celui de Paul.
Nous vivons généralement dans une tension. Dans une tension. Laquelle tension? La tension de ce que nous avons été et la tension de ce que nous voulons être. Il y a ce combat, cette bataille. Il y a un litige là, nous. Tension avec passé nous et tension avec ça nous devons dans la vie. Et une telle tension n'est pas du tout favorable à notre progrès spirituel. Donc, nous met avec passé nous qui a tendance à râler nous descendre. Je vous dis, l'apôtre des païens, l'apôtre Paul, il était vivre une telle tension. Il était vivre un tel problème. Et alors, plus fois, il voulait avancer bien sur cette route, sur ce chemin, sur la voie spirituelle. Mais hélas, son passé venu pour le Kembel, pour le râler, le descendre. Et c'est, on peut comprendre ça dans cette déclaration de l'apôtre, lorsqu'il disait, écoutez, ce qu'il disait si bien, l'aide le fait bien, c'est mal là qui vient devant. L'aime le fait bien, c'est mal là qui vient devant. Donc c'est pour vous dire en réalité comment, après de pouvoir comprendre que faire ça bien, pas trop facile, et pour aller droit vers le but, eh ben, faut qu'on d'accord avec passé. C'est pourquoi au verset 13, nous soulignons parole ça pour. Apôtre Paul a dit, frère, je fais une chose. J'ai oublié ce qui est en arrière. Et ce matin, je voudrais justement attirer votre attention sur ces deux déclarations. Frère, je fais une chose. J'ai oublié ce qui est en arrière. Et le titre de la prédication du jour, c'est vers le but. Vers le but. Et comme Sinda dit, je ne l'ai dit la créole, vers le but, tête droite. Vers le but. Donc, apôtre Paul, je reprends cette phrase, dit, frère, je fais une chose. J'ai oublié ce qui est en arrière. Parce que son passé, comme nous venons de voir, c'est un passé scandaleux. C'est un passé qui provoque l'indignation. Et c'est un passé choquant. En fait, pas d'intérêt pour la traîner au passé comme ça. Il peut toujours, de toute façon, quand même, de moment à d'autres, se référer. Le passé, ça est capable de tourner un petit coup d'œil là-dedans. Mais rester demeurer là-dedans, non. Et Paul comprend ça. Paul dit, frère, je fais une chose aujourd'hui. J'ai oublié ce qui est en arrière. Puisque notre espérance se trouve en Jésus-Christ, frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons laisser aller notre passé honteux. Comme nous sommes dit à l'heure, ni moi ni vous nous faire des bêtises, et nous ne pas qu'à bailler tête pour devoir quitter des bêtises, ça empêcher nous d'avancer. Et il y a un bagage qui est mis en faire une fois, c'est que nous prenons une table sombre, nous le dresser dans l'esprit, nous, et qui vient pour déprimer nous, pour décourager nous, pour stopper course nous. Aujourd'hui, notre espérance se trouve en Jésus-Christ, comme nous avons vu la semaine dernière. Et là, nous avons la capacité et nous sommes en mesure de laisser aller ce passé scandaleux. Notre préoccupation aujourd'hui doit être ce que Dieu fera de nous. Mais ça qui doit préoccuper l'esprit nous. C'est qui ça bon Dieu fait avec, comment il a utilisé la vie pour son royaume. Comment il a utilisé pour bénir notre monde. Et c'est ça qui doit préoccuper son parle, qui doit préoccuper son parle en ce moment où nous parlons. Il dit, qui ça mon Dieu a fait avec Galfaven? Il n'y a aucune raison de nous attarder dans notre passé. Aucune raison. Il n'y a aucune raison de nous attarder dans notre passé. Au contraire, nous devons grandir dans la connaissance de Dieu. Oui. Tout en étant concentrés sur nos relations avec lui. C'est la priorité d'aujourd'hui. Grandir, nous devons grandir dans notre relation avec Dieu. Chercher qu'on ait le plus bien. Chercher qu'on ait volonté le plus bien. Et faire volonté le passé. En fait, en espagnol, on dit lo hecho, hecho. Ce qui est fait, est fait. Comme on qui fait histoire ou attachement avec histoire.
Grands chercheurs en histoire, ils ont dit un peuple qui ignorait, en fait, l'histoire, il a du mal pour l'orienter dans le présent. Ça, c'est leur contexte. Et nous, d'accord, quelquefois, nous sommes capables de tourner, aller dans le passé, nous, pour nous voir quelque bagaille. Mais il n'est pas nécessaire pour nous demeurer dans le passé, nous. Parce que ce que je dis aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas progresser parce que passer le Kemel. Passer le Kemel. Passer empêcher d'y aller vers l'avant. Non, mais non, il n'y a aucune raison de nous attarder dans notre passé. Donc, ça doit intéresser nous aujourd'hui. Ça doit intéresser nous aujourd'hui. C'est pour nous connaître la parole de Dieu, c'est pour nous connaître la volonté de Dieu. Nous devons réaliser que nous sommes des pardonnés aujourd'hui. Péché moins, erreur moins, faute moins. Pas doué empêcher de grandir aujourd'hui. Pas doué empêcher d'avancer dans le Seigneur. Donc, ça c'est une nécessité aujourd'hui. Nous devons réaliser que nous sommes des pardonnés. Nous sommes des pardonnés. C'est-à-dire, nous sommes affranchis de nos péchés. Et la parole de Dieu nous dit très clairement, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Aujourd'hui, nous devons passer à une vie de foi et d'obéissance. Une vie de foi et d'obéissance. Nous devons vivre une vie qui a beaucoup plus de sens à cause de notre espérance en Jésus-Christ. Nous devons vivre une vie qui a beaucoup plus de sens à cause de cette espérance que nous avons en Jésus-Christ. Notre passé peut être un obstacle à l'accomplissement de notre but si nous ne pas déposer nos côtés. Parce que nous avons empêché que nous progressions dans le Seigneur. Les cas empêchent que nous progressions bien des choses si nous ne pas d'accord pour nous déposer de nos côtés. L'un des sentiments dévastateurs que nous vivons quotidiennement, c'est la culpabilité. La culpabilité. Sentiment, ça lui ronge en pile monde. Sentiment, ça lui fait gros dégâts des gens qui chita cap vivre. Parce que nous même dans tête nous morts, de tomber hier, de tomber avant-hier, de tomber matin, de tomber 2 ans de cela. Dieu va attendre encore. Nous ne pas retirer encore. Et surtout, lorsque vous faites face avec une tendance d'évangile qui dit que bon, les gens qui tombent, bon Dieu n'a pas besoin encore. Nous ne pas croire comme ça. Nous pas croire comme ça. Selon le docteur Guy Winch, un psychologue à New York et auteur d'Emotional First Aid, je dis, la culpabilité peut nous distraire et nous démoraliser et même miner notre santé par le stress qu'elle engendre. Et c'est une découverte et c'est des révélations tout à fait importantes. La culpabilité peut nous distraire et nous démoraliser et même miner notre santé par le stress qu'elle engendre. Lorsque nous avons vivre avec ce sentiment de culpabilité que nous ne pouvons jamais d'accord déposer au pied de la croix pour nous dire Jésus béni. C'est mon passé honteux, c'est mon passé scandaleux, je pas avec encore. Jésus béni pour moi. De commettre des erreurs, de fautes bêtes, je dirais, comme nous sommes dit tout à l'heure, nous tous commettre des bêtises, eh bien, je vais intérêt pour m'apporter le déposer, m'apporter sous le dos, m'entraîner derrière mon corps, qui est capable de miner la vie, je le dis, eh bien, affecter centaines, déposer au pied de la croix. Écoutez, non résolus ou excessifs, je continue à lire Dr. Guy Winch, non résolus ou excessifs, le sentiment de culpabilité nuit à la fonction cognitive. Ah, on peut pas imaginer ça? Le sentiment de culpabilité nuit à la fonction cognitive. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, Guillaume, leur porter le poids du passé. Erreur que tu as fait dans le passé. Ou pourquoi je m'admets pour déposer, la prive même empêche d'apprendre. Il jouer sous capacité pour apprendre intellectuellement. Il dit, à la concentration et aux tâches, il dit, non résolues, le sentiment de culpabilité nuit à la fonction cognitive, à la concentration et aux tâches quotidiennes. Il ajoute pour dire, il nous empêche de profiter de la vie. Sentiment ça, oui. Sentiment de culpabilité. Lui-même empêche nous de jouir la vie. Parce que nous connaissons fautif.
Nous connaissons nous faisons erreur. Nous connaissons Dieu pas servir avec nos corps. Nous connaissons Dieu pas utiliser nos corps. Nous connaissons nous pas capables d'aider. Et Paul te comprendre ça. Et Paul te comprendre, s'il traîne passé ça d'elle, il ne va jamais avancer. Et c'est ça qu'il dit, frère. Frère, il dit, frère, je vais faire une chose. J'ai oublié ce qui est en arrière. J'ai oublié ce qui est en arrière. Nous ne devons pas continuer à porter le poids de notre passé scandaleux. Pas de raison pour ça, parce que notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, il a déjà monté la croix pour ça, pour notre passé. Hein? Nous ne devons pas continuer à porter le poids de notre passé scandaleux. Nous ne devons pas nous laisser envahir par le passé. Si nous quittons nous envahir par le passé, eh bien, ce passé honteux, scandaleux, peut handicaper tous les efforts que nous sommes en train de conjuguer aujourd'hui. Il faut nous faire bien attention. Si nous quittons passer ça, constamment marcher, nous, n'apporter, il est capable même entraver et handicaper, bloquer tout effort que nous avons fait aujourd'hui. L'apôtre Paul a si bien saisi cette réalité. Il a bien saisi cette réalité. Il était conscient que son passé était scandaleux. Donc, pour besoin de résider dans un tel passé. Pas qu'il était là pour habiter dans un tel passé qui provoque de l'indignation. C'est ce qui explique sa nouvelle déclaration. Et dans le même texte, il a fait une deuxième déclaration. Il dit, frère, je me porte vers ce qui est en avant. Frère, la première déclaration, frère, je fais une chose, j'ai oublié ce qui est en arrière. Et la deuxième, il dit, je me porte vers ce qui est en avant. Je me porte à présent vers ce qui est en avant. Ça derrière ce qui est fait. C'est du passé. Je me porte vers ce qui est en avant. Donc c'est droit de regarder vers le but. Vers le but. Il dit, nos yeux doivent river constamment sur le but. Constamment, chers frères et sœurs, constamment, là où vous êtes, quand on est à la caillou, je dis, il y a tant de questions encore posées tête. Et comme si, récemment, on n'a pas la cause aux États-Unis, il dit, bon, mais pour quelle raison on a fait un projet encore? Parce que tant de monde qui travaille dans l'hôpital, a regardé que c'est le monde qui a tombé, a regardé que c'est le monde de temps en temps malade et on a mouru. Il dit, bon, ben pour quelle raison on fait un projet encore? Ben pour quelle raison on y rêve encore? Vers le but, vers le but. Nos yeux doivent river constamment vers le but. Certainement, le but ici, nous allons le voir. La seule alternative pour rompre avec notre passé douloureux, la seule alternative qui est capable de nous mettre en bout avec le passé scandaleux, c'est de courir vers le but. Courir vers le but. Quitter sa passé derrière et courir vers le but. L'apôtre donne à sa vie une nouvelle orientation. Une autre orientation. Laquelle orientation vise la conformité à Jésus-Christ. La conformité à Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il considère comme étant le but. But que l'apôtre Paul a parlé là, mesdames et messieurs, frères et sœurs, c'est dans quelle mesure ville capable, un accord ville capable sembler avec la vie de Jésus-Christ, je le dis. Il le rompt avec toute bêtise, toute erreur, toute faute qu'il était fait dans le passé. Et je dis, ça paraît plus important pour l'apôtre Paul, c'est comment la ville capable de sembler avec Jésus-Christ. C'est ce qu'il appelle le but. Le but, c'est cette conformité à Jésus-Christ. Comment on va comprendre plus bien. Comment on va sembler plus bien à Jésus-Christ. Et c'est également une invitation qui nous est lancée aujourd'hui. Comment nous capables de rompre avec le passé, nous, pour nous capables de embrasser la nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ, je le dis. Nous avons besoin de nous arrêter un peu, questionnant ainsi notre marche d'aujourd'hui. Il faut y camper pour nous poser tête nos questions. Pour nous questionner, je n'ai pas marché, je n'ai pas fonctionné. Et pendant qu'on a questionné, je n'ai pas marché, on a questionné, ça n'a fait, je dis. Nous allons prendre une décision pour la vie, l'autre orientation. L'autre orientation.
Il est clair que la vie chrétienne est comparée dans ce texte à la course olympique. Quand vous lisez Philippiens chapitre 3 ici, vous allez voir, Paul a fait cette comparaison. Cette comparaison. La vie chrétienne, il a comparé la vie chrétienne à la course olympique. Une comparaison qui traduit l'intensité de l'effort et de concentration essentielle pour atteindre ce but. Donc, ici, Paul a compris que pour atteindre ce but, à savoir cette conformité à Jésus-Christ, pour le sembler à Christ, il est pour le concentrer, il est pour le dégager assez d'énergie, pour le faire des efforts qui, l'impossibilité, pour le quitter ça, il peut quitter, pour le séparer avec ça, il peut séparer, pour l'avancer. Il faut le concentrer sur route ça, il faut le concentrer sur le chemin ça, et aussi, il faut le mettre là. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il dit, frère, je laisse aller mon passé. Je laisse aller mon passé. Frère, je ne veux plus traîner derrière moi mes erreurs qui ont rougi mes yeux pendant longtemps. C'est vrai. Frère, je ne veux plus traîner derrière moi mes erreurs, mes fautes qui ont rougi mes yeux. Dit, me songez me passer de moments, me songez me passer de mois tristes. Et on fait me crier. Oui, avant, bien aimé, il y a des moments, des jours, des mois que nous avons connus. Et ces moments, ces jours, ces mois, ils ont été rendus nous tout rouges, nous avons crié. Des déceptions que nous avons connues, des fautes que nous avons commises, et que ces fautes, ils ont traîné derrière nous. Des heures malheureuses. Eh bien, moment ça, ils ont fait nous tristes en pile. Et après de Paul, c'est vite même mal. Il dit, frère, je ne veux plus traîner derrière moi ces erreurs qui ont rougi mes yeux pendant longtemps. Je ne veux plus traîner derrière moi mes erreurs qui m'ont fait verser des larmes pendant des années. Crier parce que faute moi fait me souffrir. Bien aimé, certainement il y a des cicatrices qui prennent temps avant de dissiper, avant de sortir, avant de disparaître dans l'esprit nous. Mais vous connaissez ça m'a dit au matin, mes chers amis. Si vous d'accord, faites même effort ça avec l'apôtre Paul. Ça veut dire quitter derrière. Gardez Christ droite. Le but. Gardez Christ droite devant et quitter derrière tout erreur ça. Bon garantie à soulager. Bon garantie à soulager. Et même si cicatrice ça de temps en temps après Léo, mais sous quitter derrière, gardez Christ droite, il a soulagé. Dit frère, je veux que mes actions et ma vie cessent. Écoutez ceci. Je veux que mes actions et ma vie cessent d'être une fontaine de désolation. Et c'est la décision de Paul, dans sa vie quelque part un jour. Frère, je veux que mes actions et ma vie cessent d'être une fontaine de désolation et de honte. Ni pour moi, ni pour ma famille. Je ne veux pas continuer à vivre de la honte. Je veux que vivre porter la désolation, tristesse pour moi-même et pour la famille, je ne veux pas ça encore. Et c'est pourquoi je me porte vers ce qui est en avant. Paul dit, je veux aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. Je ne veux pas prêter derrière. Je ne veux pas prêter derrière encore, je veux aller de l'avant. Écoutez ceci, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Cette citation encore. Et notre auteur a été connu. Lorsque ton passé t'appelle, mais ça on nous dit, écoutez, mais en déclaration, et c'est très important, s'il vous plaît, allez plus haut, marquez ça. Lorsque ton passé t'appelle, ne réponds pas, il n'a rien à te dire de nouveau. Quelle phrase? Lorsque ton passé t'appelle, ne réponds pas. Il n'a rien à te dire de nouveau. Lorsque notre passé scandaleux, notre passé douloureux, honteux, nous appelle, nous allons répondre parce qu'il te fait nous ça pour te faire nous déjà.
On allait vers le but. On allait vers le but. Lorsque ton passé t'appelle, ne réponds pas. Il n'a rien à te dire de nouveau. Moi, j'avance pour dire, personnellement, le Seigneur Jésus ne nous donne pas rendez-vous de notre passé. Non. Le Seigneur Jésus ne nous donne pas rendez-vous de notre passé. Mais plutôt, il nous donne rendez-vous de notre futur. Le Seigneur Jésus ne va pas rendez-vous avec nous le passé, nous, la vie passée, nous. Non. Non. Le Seigneur Jésus, notre Dieu, il ne va pas rendez-vous avec nous le passé, nous, mais de préférence dans le futur. Voilà ce que ce même Paul a dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 30. Il dit, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Ce que d'autres versions traduisent par le temps d'ignorance. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Permettez. Dieu ne tient pas compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. Voilà ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas notre passé. Dieu n'est pas intéressé à l'erreur que nous avons fait hier, avant-hier, 6 ans et 4 ans de cela, bien-aimés. Ce qui intéresse Dieu ce matin, aujourd'hui, c'est que nous changer. C'est que nous mettons la vie, nous, notre orientation. C'est que nous courons, aller vers le but. Ce but qui n'est autre que la conformité à Jésus-Christ, à la parole de Dieu. Chercher qu'on ait ça qui fait le plus plaisir. Au moment où nous y est là, chercher qu'on ait ça qui fait le plus plaisir. Comment vous vivre plus bien, mon qui m'a côté non? Comment vous faire service plus bien? Et comment vous me régénérer? Et comment vous me remettre plus bien? Comment vous me sembler Christ plus bien? Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. Le Seigneur Jésus ne nous donne pas de rendez-vous, mais rendez-vous de notre passé, mais plutôt de notre futur. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas arrêter dans le passé. Frères et sœurs, nous avons aimé matin, vous faites déclaration ça à la manière de Paul. Ou même qui sortit, ou était trop dans le passé, ou même qui sortit faute ou erreur, ou a kembe, ou a péché pour initiative, ou a péché avancé. Nous avons fait des déclarations ça. Même j'ai avec l'apôtre Paul. Frère, je fais une chose. J'ai oublié ce qui est en arrière. Frère, je fais une chose. Je me porte vers ce qui est en avant. J'ai oublié ce qui est en arrière. Et à présent, je me porte vers ce qui est en avant. Que le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, vous bénisse tous. Amen. Amen. Seigneur, nous vous merci pour grâce. Merci pour amour. Merci pour tout ça que tu as fait dans le service jusque-là. Merci particulièrement pour le message de ta parole, Seigneur. L'autre fois encore, aidez-nous à quitter les yeux, nous braquer vers le but, suivant les traces de l'apôtre Paul. Et pour ça, Céleste Dieu, nous allons arrêter plus bien dans le pied et faire volonté au plus bien, Seigneur. Aidez-nous à séparer, rompre avec, passez-nous qui par rendre nous fiers. Passez-nous en pile foi qui est scandaleux et honteux. Bénis assistance et bénis nous tous, Céleste Dieu, qui t'a rendu service ça possible ce matin. Avec nous, Céleste Dieu, accompagne-nous. Et que parole ou chaque cœur touche, Seigneur, capable de produire des changements et de transformations, Céleste Dieu. Sois avec nous, Père Saint. Accompagne-nous sur route là. Bénis les membres de la nouvelle Église chrétienne de Tabar, un peu partout côté qui ont trouvé. Et bénis chaque auditeur qui te recherche tendez parole ou je ne dis. Avec nous, Père, au nom de Jésus et par la puissance de cet esprit, nous te prions. Que Dieu, dans son amour, dans sa grâce infinie, capable de continuer à orienter, penser nos cœurs, et que nous prêts pour nous donner jour la tournée, puis nous chercher nous. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse tous.